Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de rester à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0. C'est parti pour votre principale édition d'information, dont voici les titres. Emploi des jeunes à Goudomp, le coordinateur départemental de la jeunesse patriotique lance un appel aux jeunes à se faire former pour ne pas rater les opportunités du référentiel Sénégal 2050. Développement agricole à Safane, dans la commune de Simbandi-Balante, les femmes agricultrices peinent à améliorer leur productivité faute de matériel moderne. Le mauvais état des routes et l'absence d'électricité aggravent leur quotidien. Protection du patrimoine culturel mandingue. À Sédhiou, les acteurs culturels se sont réunis pour harmoniser les pratiques et régulariser la sortie du Kankourang, une étape cruciale dans la préservation des traditions ancestrales. En sport, course à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, Madi Touré poursuit sa tournée nationale. Il était à Sédhiou pour présenter sa vision et ses ambitions pour renforcer le football sénégalais. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Baro. Toujours à la présentation, Ousseinou Kamara alias DJ Saf assure les opérations techniques. Bienvenue à toutes et à tous. Emploi des jeunes, le coordinateur départemental de la jeunesse patriotique de Goudomp appelle la jeunesse locale à s'orienter vers la formation, condition indispensable selon lui pour saisir les opportunités offertes par le référentiel Sénégal 2050. Il encourage les jeunes à ne pas rester en marge des mutations en cours et à s'engager activement dans les dynamiques de développement à venir. Yahya Sadio, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se prononcer ainsi dans votre émission Tribune politique de tous les dimanches sur Poukoumel FM. On l'écoute. Cette vision du Sénégal 2050 est pour la jeunesse sénégalaise. La jeunesse aussi, comment les caser? Il faut créer ta condition d'abord pour qu'on te case. Si je dis qu'il faut créer ta condition, il faut d'abord être formé, avoir des métiers. Demain, on dira que telle personne, on pourra aider sur cette demain. Mais il y a des jeunes, pour exemple, c'est difficile de les aider. Ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas de métier, ni permis et autre chose. La jeunesse doit aller se former, préparer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir. Auparavant, on n'avait pas de DER ici à Goudomp. Maintenant, nous avons l'antenne départementale ici à Goudomp. Il y a d'autres choses qui sont en train de venir. Aujourd'hui, la jeunesse doit se préparer pour son futur, pour trouver du travail. Parce que le travail, c'est pour se faire développer. Ceux qui ne sont pas formés, allez vous former. Ceux qui sont déjà formés, s'ils peuvent encore se former dans ce domaine, ils n'ont qu'à le faire. Parce qu'il faut toujours chercher le savoir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés dans un monde de diplômes. Il y a des gens qui doivent apprendre des métiers, aller abandonner. Dans la commune de Simbandi-Balante, plus précisément à Safane et ses environs, l'agriculture reste dominée par des pratiques traditionnelles. Les femmes en première ligne de cette activité labourent encore la terre avec des outils rudimentaires en raison de l'absence de matériel de motoculteurs et de tracteurs, une situation qui limite fortement les rendements. À cela s'ajoutent d'autres difficultés majeures, le mauvais état des voies d'accès et l'absence d'électricité. Les populations de cette zone frontalière avec la Guinée-Bissau lancent un appel pressant aux autorités pour un accompagnement urgent. Denis Mansali porte leur parole. La doléance pour les populations de Safane et alentour reste vraiment unique. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul de la pluviométrie, les femmes de cette partie de la commune de Simbandi n'ont pas commencé à semer le riz. Parce qu'il y a un sérieux problème de motoculteurs ou de tracteurs. Contrairement à certaines le long de la Nationale 6 où en passant on voit déjà que les femmes ont répandu le riz. Mais dans cette partie de Safane, des villages d'Aslam, Semen, Sinka, Bassoumou, Kamle, Toumoul, vraiment il y a un sérieux problème de motoculteurs ou de tracteurs pour aider les femmes à travailler tout le riz comme les autres. Je pense qu'il faudrait vraiment que les autorités nous aident à trouver vraiment un tracteur qui va vraiment très tôt, chaque année, au début d'hivernage, servir ces localités qui sont encore en profondeur. Vraiment, c'est le cri de cœur des femmes qu'ils aient au moins l'année prochaine un tracteur qui va venir leur faire le travail. Très tôt, faire le riz à l'image de leurs voisines qui sont
le long de la RN6. Les localités dont je viens de citer, l'autre difficulté, c'est l'impraticabilité de nos routes. Les pistes de production aujourd'hui qui nous permettent de circuler, nous et nos biens, sont devenues impraticables pendant l'hivernage. L'axe Sibandi-Pirigui en passant par Assoumoul, l'axe Terembas-Tchamlé en passant par Safan et l'axe Diatakunda-Djimbana en passant par Safan sont devenus impraticables en ce début d'hivernage. Et là, ça sera des risques pour les évacuations en cas de nécessité, pour l'ambulance qui doit évacuer vers Goudomp. Donc vraiment, ça c'est une urgence. Je ne sais pas qu'est-ce que peut faire l'autorité, ne serait-ce que certaines parties de ces pistes puissent être remblées pour pouvoir permettre à l'ambulance d'évacuer en cas d'urgence. Sinon, on peut arriver à une catastrophe. Autre chose comme vraiment difficulté, et ça on l'a toujours soulevé, c'est qu'on demande vraiment de prolonger la ligne électrique de Dar-Salam pour électrifier le reste des villages dans la commune de Simbandi. Je veux parler de Safan jusqu'à la frontière, en pensant aussi à Djimbana, Sibana et Thiéba. Voilà en gros les problèmes qui nous font vraiment de l'insomnie. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. À Sédhiou, les acteurs culturels se sont réunis pour réfléchir sur la sauvegarde et la valorisation des traditions mandingues. Au cœur des échanges, la sortie du Kankourang, figure emblématique de la culture mandingue, souvent sujette à des dérives ces dernières années. L'objectif de ce conclave était de mettre en place un cadre réglementaire pour encadrer ses apparitions publiques tout en préservant son identité et sa valeur symbolique. Écoutons à ce propos Ibrahima Diakhaté, acteur culturel à Sédhiou. Nous sommes réunis aujourd'hui au centre culturel pour procéder à la validation des travaux que nous avions faits au Londololo, lesquels travaux concernaient le toilettage des statuts et règlements intérieurs de Kouyamba Kafo. Parce que c'est à travers cette charte fondamentale et les déclinaisons réglementaires que nous allons nous déployer et travailler pour la saison culturelle qui débute ce 31 juillet 2025. Kouyamba Kafo est une association fêtière qui réunit toutes les autres associations qui travaillent, œuvrent autour des activités culturelles du Kankourang, du Djambodong, en tout cas tout ce qui tourne autour de la culture. Kouyamba Kafo est en sa 4e année d'existence. C'est en 2021 que Kouyamba Kafo a été créé au lendemain de grandes activités de manifestations pendant lesquelles les jeunes avaient montré leur courroux contre une certaine gestion du Kankourang. Et depuis ce jour, Kouyamba Kafo a vu le jour pour un peu non seulement mettre de l'ordre, mais sauvegarder et valoriser les activités culturelles du monde mandingue et des activités culturelles de la région de Sédhiou. Au sortir des travaux, il a été retenu de légiférer et de donner une sorte de franchise au Kankourang, également de conscientiser les jeunes pour qu'ils sachent que la chose culturelle est la leur, que si ces activités culturelles arrivaient à dégénérer, l'autorité serait amenée à légiférer. Alors que dans notre entendement, dans notre vision de la culture, c'est le Kankourang qui doit régenter la société. Et nous sommes dans un milieu où il existe des lois et des règlements, et ces lois et ces règlements ne sont pas toujours en congruence avec les normes de groupe. Donc il faut essayer de voir dans quelle mesure peut y avoir une sorte de compromis pour que les activités culturelles puissent se dérouler et que la loi sénégalaise puisse être appliquée erga omnes. Comment faire un peu cette mayonnaise, cette gymnastique administrative. Voilà un peu l'esprit dans lequel nous avons travaillé pour permettre aux activités culturelles de se dérouler sans encombre, sans problème, anticiper sur la violence, parce que nous savons que nous sommes gangrénés par un certain esprit de violence. Il n'y a pas que la violence dans les activités culturelles, dans le Nawetan et dans d'autres activités, il y a la violence. Mais le monde de la culture, le secteur culturel, devient de plus en plus violentogène du fait qu'il y a des jeunes qui s'adonnent à des activités qui n'ont rien à voir avec la culture. Il faut essayer de les conscientiser, leur montrer que
La culture, c'est pour eux et c'est à eux véritablement de redorer le blason. Pour Koumel FM, le journal des sports. Info Sport en campagne pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Madi Touré poursuit sa tournée nationale. Jeudi 17 juillet 2025, il était l'hôte des acteurs du football de la région de Sédhiou. Une rencontre marquée par la présentation de son programme axé sur la refondation du football sénégalais depuis la base jusqu'au sommet. Formation professionnelle des clubs, infrastructures modernes, les grandes lignes de sa vision ont été dévoilées. Son porte-parole Algaf Ndiaye donne plus de détails au micro de Poukoumel FM. Le premier axe qui est un pilier fondamental sur la gouvernance rénovée que Madi peut prôner, qui amène des changements majeurs dans la gouvernance du football sénégalais. Le premier élément le plus important, c'est la refonte des textes. Le second, c'est la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et l'administratif, COMEX et tout ça. Donc, le second axe parle de la Ligue amateur, qui devient une part importante du programme de Madi, car nous savons que le football sénégalais est à 95% amateur. Et ainsi, pour renforcer la gouvernance et le leadership du football amateur, le président Madi a décidé de mettre le premier vice-président de la fédération, de remettre au président de la LFA. La LFA, c'est la Ligue du football amateur. L'autre aspect qui concerne au moins les clubs qui sont loin, c'est la décentralisation de la production des licences. Il est inconcevable à ce moment, au XXIe siècle, qu'on trouve des équipes qui font 800 ou 700 km pour aller juste prendre 2-3 licences à Dakar. Donc ça, on va y remédier très rapide. Et aussi, il va renforcer la formation à travers la mise en place d'académies fédérales dans les régions, surtout dans les régions du Sud. L'axe numéro 3 parle de l'économie du football. Et cet axe, c'est le marketing et l'économie du football. Et on va utiliser ce levier de data et digital pour vraiment insuffler de nouvelles sources de revenus pour le football et pour les acteurs. Et l'autre levier important de l'économie du football, c'est le marketing. En fait, l'idée générale est à ce que le football sénégalais arrête de quémander. On veut que ce football sache se vendre. Et en ce sens, il y a une politique de marketing, une stratégie marketing qui sera mise en place. Le quatrième axe parle de la direction technique et de la formation. Je pense que la formation, qui parle de Madi Touré sur la formation, je pense que c'est quelqu'un qui est un formateur dans l'âme et qui connaît bien cet axe. Et le point saillant que je voudrais relater ici, c'est certainement la formation des encadreurs, des entraîneurs, des préparateurs physiques, du staff médical et ainsi de suite. En ce sens, on va mettre un cadre national de certification qui va permettre à nos encadreurs de pouvoir se former régulièrement et de ne pas attendre la CAF qui vienne nous certifier tous les 10 ans ou bien ils viennent certifier 2-3 personnes avec toute la discrimination qu'on voit dessus. Et le cinquième axe parle du football féminin qui est une priorité dans le programme de Madi 2025. On travaillera pour l'autonomisation de cette ligue par la création d'une ligue féminine et la mise en place d'académies fédérales féminines. Le sixième pilier de ce programme parle de le partenariat quadripartite, c'est-à-dire la fédération va faire la jonction entre les collectivités locales, la FIFA, CAF et l'État pour vraiment améliorer les infrastructures. Le dernier axe parle de la politique sociale qu'on va utiliser pour vraiment donner le sens du partage à ce programme de Madi. Voilà, amis auditeurs, c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle le sommaire. Emploi des jeunes à Goudomp. Le coordinateur départemental de la jeunesse patriotique lance un appel aux jeunes à se faire former pour ne pas rater les opportunités du référentiel Sénégal 2050. Vous avez entendu Yahya Sadio. Développement agricole à Safane. Dans la commune de Simbandi-Balante, les femmes agricultrices peinent à améliorer leur productivité faute de matériel moderne. Le mauvais état des routes et l'absence d'électricité aggravent leur quotidien. Vous avez également entendu leur porte-parole Denis Mansali. Protection du patrimoine culturel mandingue. À Sédhiou, les acteurs culturels se sont réunis pour harmoniser les pratiques et régulariser la sortie du Kankourang, une étape cruciale dans la préservation des traditions ancestrales. En sport, course à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, Madi Touré poursuit sa tournée nationale. Il était à Sédhiou pour présenter sa vision et ses ambitions pour renforcer le football sénégalais.
Un grand merci à Ousseynou Kamara pour son accompagnement technique. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, la rédaction de Poukoumel FM vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah, place à la version mandingue. Business mon folé jeunesse mon folé bi momo ye préparé ye font les conditions réunies sans mani ko naja ya fa ndede na do no fele nañu soto wala mundi ka ko momo été formé il diplôme mo momo té métier niki il fait gomuta sans mani ko appel la candidature il faut être compétent il do ko soto mais bi ni mon ko mon formé mon compétence soto sama ni ku do mala tan il be gudum ko fi leji parce que bo juli wala seju ko nanja ngara somo bi karo mo modan métier mo modan wala be kelle fonfon niaje bi bebe kala mo le chambre de métier olema fonctionner ensemble faut ne faire be kelle wala way jele mun ka na foninkel bi ya c'était habitat do ko centre de formation formé et professionnel et diplôme professionnel soto c'est très important. Poukoumel FM la 106.0. Wa ntelo mo Denis Mansali Moussa Fan Koti. Bimbe sama kono molka seno ko en son là bi altel en tant que les villages moulan kalbe en zone de frontière à la difficulté mo wonati difficulté wolo mo surtout musola du courant parce que ndita daje bibi ndi goudron mutaka bona goudron kata sali mafon la farol yedula la mun jube vraiment musole firo kele machine ye farol kobile musol presque bandile mais ndita ta frontière mafon safana ni sate dol mumba bala d'aslam Bana Asumul Jamle tout ça vraiment oul Ansani Moussoul be batala ani la parole donc imam machine soto mum binala ka farol kobi comme odola watola e firoke donc mu problème otimu ya donc lafta vraiment masaye makoy inantamidale parce que ça m'a fait avec la parole fele jama duntaje mais lafta jari wo ma fo mumbe frontière to mais tracteur taraje mu ya donc watola comme lulka kenyambi ici farol kobino ifana e firoke e bandijuna ouais kolia flanja o métaphore d'abord nasilol parce que nasilol est dalal mais à s'installer et dada nyame vraiment enseigne affichata mais afele sama dunta vraiment silol petniata silo mun ka bona simbandi a eta frontière silo mun ka bona terembas kata fo jamle o silo bibi ne sama continue d'atteindre ngamira moti tambinola aussi le vraiment itignatale poste de santé be asumula be safan ambulance obidjele le ma fereke ambulance wat dobina sila hana essence do soto munyanta tala gudom atkanola et puis aussi que masi obalti wala ngamira vraiment wode fo nga fere jube nga masay makoy dulal bulu yalanko assez dada no le au moins ka benol engagé aje andi ba dala nyame yake sila betolti fulanjango wala mu courant koti wo meta fola nga jele ko vraiment courant amam futano anyata futala dami comme la loto donc lafta vraiment ligne muntata fa danta d'aslam il a continué pour que ça fasse une semaine pour frontière to jamle ani kananyina jimbana la sibana ani tieba sangaj pour que au moins simbani communauté aux frontières mabon satel be courant so wala mun vraiment la fi fenoti Poukoumel FM la 106.0. Binga jujole lo jang santé culturel auto ko nga katcha bina saison bunda yel ninga yele dum kudo kana dunje mi adati je na jube memu filani kanyo ngoke wo kudo mi alon ko adati je nga bondije nga fay pour que ok kuyamba kafo mi alon ko atelun kuru bati mi nyun kurul dol be mara wala ko kuru ndiol be ben kabrim benta iko sarto mi en londi nga jube min barkata nga muta min man barka je nga bondi nga kenu ndatan fan soron londo nga ke bin natale pour ka itandi mambrol be nga do ko minke kabara burje nkacata fanan ko mbe kenu la nyaadi fo na culture kana tinya katun kudole dunta kono mi yalon ko idati je do kacca fanane ko fonni kele kacca ngi hakkilo bulandi bake ngi conscientiser que nyin ko itele ta mun tel ta bandale
nimba dila kulo mbenu siri min kan min mo nyomo nga dila akana fara ama farantel buli kana son ay fayetel bulu e wo culture dum culture balo man pétrole soto man kudo soto nga kankuran le soto nga jambodon le soto mbe mirana nyami fo wo culture ning wo activité be assez mol balondino ñing ko mo ñi activité économique so soto no jeto so kana ñofa ño kana so fa adu wo sekeno wo mirol be men wolda ngam min muta wala mun ku yamba kafo wala be kuru bati abe continuer la kany kurol be mara bari kurol be nata momo mo worowula yo natina kuru ba kon na boto fana isationi règlement nga yitandi préfet ni gouverneur que nga ñinne mira say mbe tamale ñinne kan kuran fana bo wato anyanta bole ñami abe tambela da wo be nga be kacale me wo be te fonola banta bado bidum min e importance soto wala mu en kaccate pour mbenta pour na adoni na ciosano fila ni kanyo ba tamande la nyami fo ase continuer ka barka sa tel be Sénégal be Afrique be nya botantel fe nga kankoron soto nyami na muta akana tinya mol bulu fa se continuer nga wala muta.